être sûr de ses amis, des raisons véritables pour lesquelles il vous fréquente. D'après un sondage IFOP datant de 2000, 26% des Français estiment que l'amitié est indispensable pour leur carrière professionnelle. Alors l'amitié peut-elle être complètement désintéressée? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Parmi nos invités, Rodolphe pense que oui, il a toujours choisi ses amitiés minutieusement et c'est grâce à cela qu'il a réussi professionnellement. Jean-François, au contraire, pense que non. Il était producteur de Stéphanie de Monaco, il avait beaucoup d'amis et puis un jour, il a découvert que ses amis n'étaient pas vraiment de vrais amis. Sur notre plateau, deux femmes vont suivre avec attention notre débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Farida et de son amie Valérie. Farida, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous travaillez dans la restauration. Qu'est-ce que vous êtes devenu demander à votre amie? Je suis venue demander aujourd'hui à Valérie d'arrêter de profiter de mes amis par intérêt. C'est-à-dire? Et plus particulièrement, d'arrêter de leur demander systématiquement qu'est-ce que vous avez comme voiture, qu'est-ce que vous faites comme travail. Quand elle rencontre quelqu'un, c'est la première chose qu'elle demande. Voilà, tout à fait. C'est ouais, t'as quoi comme voiture, tu fais quoi comme travail. Elle fréquente plus précisément des gens qui ont des grosses voitures et qui ont un travail un peu glorifiant. Voilà. C'est-à-dire quand elle sait que si le job ne les intéresse pas, elle les laisse tomber après? Voilà, tout à fait. C'est direct, c'est... Dans quelle situation ça vous met, vous? Ça me met mal à l'aise parce que bon... mes amis me disent après à moi que bon, ouais, ta copine, tu sais, elle est un peu trop... elle profite un peu trop, tout ça, donc voilà, quoi. Alors, racontez-moi des anecdotes. Voilà, je sais pas, du style, un jour, elle a rencontré Jimmy, donc... Jimmy? Voilà, c'est qui, Jimmy? Un ami à moi, donc, oui. Elle a connu. Et puis bon, par intérêt, quoi, elle a su que sa mère était prof de danse, donc elle a fait de la danse pendant 2 ans, gratuit. Puis quand elle en avait marre, elle a laissé tomber. C'est plus un intérêt au niveau de l'argent? C'est un peu tout, hein. C'est aussi bien financier, tout ce qu'elle peut profiter, tout ce qu'elle peut tirer, elle prend. Valérie, bonjour, vous avez 25 ans. Bonjour. Vous êtes toujours intéressée quand vous rencontrez quelqu'un? Toujours. Est-ce qu'il vous est arrivé de fréquenter des gens dans un but complètement inintéressé? Moi? Oui. Jamais. Même Valérie? Jamais. Valérie, c'est votre amie? Vous êtes intéressée avec elle? Valérie. Votre amie Farida, pardon. Farida, et en fait, c'est une amie que je connais depuis longtemps. Oui, vous ne répondez pas à ma question, là. C'est une amie que je connais depuis longtemps. Et c'est vrai, elle le sait de toute façon. Elle travaille pour un grand parc d'attractions très connu, où tout le monde rêve d'aller. Et je sais qu'elle me fait profiter des places, en fait, pour rentrer dans ce grand parc d'attractions. C'est pour ça que vous êtes avec elle? Parce qu'elle est sympa et aussi parce que je profite. C'est normal. Juste parce qu'elle est sympa? Je vois pas pourquoi j'en profiterais pas. Elle est sympa et en plus, ça me fait rentrer dans ce grand parc d'attractions. Donc elle reste quand vous entendez votre amie d'enfance presque vous dire ça, qu'est-ce que vous ressentez? Elle en profite, bon, un petit peu, mais c'est vrai que souvent, elle pousse. Hein. C'est tous les jours, tous les jours. Valérie, tous les jours, si Farida ne travaillait plus dans ce parc d'attractions, qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas si je la reverrai. Mais vous vous rendez... Attendez, s'il vous plaît Valérie, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais non, oui, mais très honnêtement, vous êtes sérieuse là? Elle le sait. Non, Evelyne, honnêtement, vous êtes le vraiment sait. sérieuse? Elle le sait. À quoi ça vous sert d'être comme ça? À réussir et puis à rentrer n'importe où comme je veux gratuitement parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand on va dans un marché, on négocie. Dans mon métier aussi, pareil. Mais sincèrement, vous êtes heureuse de fréquenter des gens uniquement par intérêt? En plus, Oui. ils vont le savoir, là, ça va être terrible pour vous Moi, demain. je pense que tout le monde est comme ça, mais les gens ont du mal à se l'avouer. Franchement, ils ont du mal à se l'avouer. Est-ce que vous pensez que vous aurez plus de mal à rentrer dans certains endroits demain en ayant dit ce que vous avez dit? Oui. Et pourquoi vous le faites alors Et aujourd'hui? je pense que ça aide aussi à avoir confiance en soi. Attendez, vous m'avez dit que vous auriez plus de mal à rentrer demain dans des endroits que vous fréquentez parce que vous vous dites aujourd'hui ce que pensent les gens tout bas. Pourquoi vous le faites aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous venez avouer ça à la télé? Parce que ce n'est pas une honte pour moi, Evelyne. C'est-à-dire que tout le monde le fait, seulement le problème, c'est que les gens ont du mal à se l'avouer. Ça vous ennuie pas de temps en temps, parce que les gens doivent aussi être intéressés avec vous, de vous dire que vous pourriez fréquenter des gens sans arrière-pensée, c'est quand même plus sain, c'est quand même agréable, non? Mais je pense, Evelyne, que c'est naturel. Et puis, je le fais sans méchanceté. Enfin, je veux dire qu'il y a des gens qui le savent et ils l'acceptent très bien. C'est pas très sympa quand même. Votre copine Farida, là, elle en prend un peu plein la figure. Là. Mais non, mais ça m'empêche pas, et Farida, elle le sait, de passer des super soirées avec elle. On rigole tout le temps, etc. Mais elle sait que quand j'ai besoin d'entrer dans ce grand parc d'attractions, eh ben, elle est là et je sais que je l'appelle pour ça. Quand vous n'avez pas envie de lui supprimer le parc d'attractions? Disons que j'y passe souvent. Je me dis, tiens, je vais supprimer le parc pour voir si elle va rester avec moi. Mais je suis sûre qu'elle va rester avec moi. Mais c'est surtout mes amis. Ouais. La pire chose que vous ayez faite, au fait, Valérie, c'est quoi? Laquelle?
La pire, je crois que c'est la salle de danse parce que deux ans de danse dans une école privée, ça coûte cher et je l'ai fait gratuitement et j'en suis fière parce que franchement, il y a des gens qui rêveraient de faire de la danse et même dans le public, les écoles de danse, c'est hyper cher et moi, je l'ai fait gratuitement. Vous avez fréquenté la personne dont nous parlait C'était une amie, Valérie, c'est ça à moi que je lui ai présentée, donc voilà, et qui... Et en plus, alors sa mère était prof de danse, son père il tient un grand salon de coiffure et moi du coup j'ai sympathisé avec une nana, elle me coiffe gratuitement à domicile pour 5 €. Alors allez chercher quelqu'un qui vous coiffe à domicile pour 5 €. C'est quand même incroyable. Alors, vous avez un discours qui peut paraître difficilement compréhensible. En tout cas, on va continuer à en discuter avec nos invités. Votre amie est venue vous demander de changer d'avis à la fin de l'émission. Mais j'aimerais bien qu'elle change aussi, Evelyne. Changer quoi? J'aimerais bien que Farida elle soit un peu plus avec moi et qu'elle verra plein de portes s'ouvrir devant elle si qu'elle elle soit fait la même chose intéressée. que moi. Exactement. En tout cas, pour l'instant, c'est elle qui est venue vous demander quelque chose de très précis. Libre à vous de faire votre choix à la fin de l'émission. Écoutez bien nos invités. Ils vont peut-être vous aider à être un petit peu moins cyniques sur la vie et sur les gens en général. On va commencer avec notre premier invité qui s'appelle Fabrice. À la question « L'amitié peut-elle être intéressée ?» Il répond non. Comme vous, Valérie, Fabrice avoue avoir été très intéressé un temps dans sa vie. Il a fréquenté des personnalités du monde du showbiz juste par intérêt. Aujourd'hui, il le regrette et il va nous expliquer pourquoi. Voici Fabrice. Fabrice Sopoglian, bonjour. Vous avez 28 ans, vous travaillez dans l'événementiel, vous êtes auteur d'un livre qui veut tout dire. Les paroles de la nuit ne voient jamais le jour, aux éditions Jacques-Marie Lafon. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à écrire ce livre ? Tout d'abord, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais plein de rêves. Vous avez 28 ans, j'espère que vous en avez encore. Mais les années passent vite. Et j'avais des rêves, je voulais être en haut de l'affiche, comme tout plein de jeunes qui rêvent de la profession du show business. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, je me suis vite rendu compte que c'était qu'une illusion. Et j'ai commencé à mettre un pied dans la nuit. J'avais ce sentiment que ça allait aller beaucoup plus vite et que j'allais fréquenter beaucoup de gens, surtout des gens connus, et qu'ils allaient me donner le choix et la possibilité d'arriver à mes fins. Mais vous avez fréquenté des gens uniquement par intérêt, pour qu'ils vous ouvrent des portes ? J'ai choisi un univers, disons, où je pensais arriver à mes fins beaucoup plus rapidement. Et la nuit, vous savez ce qu'on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Alors racontez-nous un petit peu, comment ça se passait ? Vous avez côtoyé des stars, des gens qui vous offraient des portes, comment ça se passait ? Vous étiez merveilleux ou ce sont eux, vous les avez fréquentés parce qu'ils vous offraient... Racontez-nous un petit peu. En fait, comme tout jeune, moi je pensais que des grands acteurs comme De Niro... Vous avez fréquenté De Niro ? Oui, entre autres. Racontez-moi comment ça s'est passé. On va dire que je prendrais plus un exemple sur Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme. Que j'idolâtrais. Allez. Qui est très aware maintenant. Et Jean-Claude Van Damme, j'ai regardé ses films pendant toute ma jeunesse. Je pensais qu'un petit Belge comme ça qui venait de nulle part... Petit, il n'est pas très costaud, grand. Hein. Il est pas très grand. Costaud dans les 208 ans. Alors racontez-moi Jean-Claude Van Damme. Alors allez me donner ce tremplin, me dire toi, je vais te donner les éléments de la réussite. Et quand je l'ai rencontré à Hollywood, j'étais très déçu de son comportement, très déçu de sa façon de me dire mais ici tu réussiras rien, ce sera très dur pour toi, parce que tu n'as pas certaines capacités que moi je pouvais avoir. Mais qu'est-ce que vous attendiez de lui ? Parce que là, vous crachez un peu dans la soupe, finalement. Je m'étais fait un film, en fait. Et vous attendiez quoi ? Qu'il vous inviter à la maison, boire un pot avec lui, J'étais très rêveur. partager Mais ça son a été argent. fait. Donc là, vous êtes en train de me dire, je voulais fréquenter ces gens qui sont des gens célèbres pour pénétrer certains milieux, parce que je pensais qu'ils allaient m'apporter quelque chose. La nuit, ils vous ont fait plein de promesses et qu'ils n'ont pas tenu, c'est ça que vous nous dites ? On va dire que moi, j'ai toujours essayé d'avoir un échange avec les gens, donc qu'ils soient connus, inconnus. Il était inconnus. intéressé, l'échange. L'échange était intéressé, mais j'étais dans la nuit. Donc les gens venaient me voir parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient boire gratuitement ou manger gratuitement. Donc automatiquement, les données étaient faussées. J'étais leur copain, j'étais aimé. Mais une fois que j'avais plus de lieu, que je ne pouvais plus rien offrir... Finalement, c'est eux qui vous ont utilisé. On peut voir les choses comme ça. On peut voir les choses comme ça. Voilà. Vous avez entendu le témoignage de Valérie. Oui. Est-ce que des gens comme elle, d'ailleurs, vous en avez déjà rencontré une fois dans votre vie, à part sur le plateau, est-ce que vous êtes surpris Mais j'ai rencontré que ça, parce que... Qu'ils ne l'avouent pas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avouent pas. Elle a une véritable sincérité de pouvoir le dire. Mais je crois que tout le monde profite de tout le monde à un moment donné de sa vie. Merci Fabrice. Fabrice,
Oui. Je pense que Titi est mal pris. Parce qu'aujourd'hui, si tu as écrit un bouquin, si tu arrives à écrire un bouquin, parce que tu es quand même... Attendez Valérie, on ne vous entend pas. vous entend. Oui. Tu as quand même réussi à écrire un bouquin. Aujourd'hui, tu viens à l'émission, tu fais quand même la publicité de ton bouquin. Donc, si tu es venu ici, c'est un peu par intérêt. Fabrice, tu dis pas le contraire. On est d'accord. Tu es venu à l'émission, la première chose qu'on a vue, c'est la publicité de ton Ne me dites pas, Valérie, que bouquin. vous êtes venue uniquement vous montrer. C'est mon choix. Franchement, je suis venue déjà pour vous rencontrer, Evelyne Thomas, parce que je suis fan Là, de vous l'émission. faillotez avec moi, là, Valérie. Fan de l'émission. Et aussi parce que je trouve que les gens, ils se cachent trop. Les gens, ils sont là, ouais, mais non, mais elle, c'est mon amie parce qu'elle est sympa. C'est pas vrai. Il y a toujours un intérêt. Il y a, je sais pas combien de gens dans le monde entier et dans la France entière. Franchement, si on dit, je choisis mes amis et on les choisit par intérêt, sinon on les choisit pas. Mais- Pourquoi on les choisirait? Non. Moi, Valérie, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je pense que tu t'es trompée de direction. Déjà, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, peut-être que demain, tu auras tout plein d'amis, tu auras un peu plus d'appels sur Un peu ton plus portable. ou un peu moins, Fabrice? Un peu plus parce Ah, qu'elle vous passe pensez à la télé. C'est choquant ce qu'elle dit quand même, non? Non, parce qu'elle va ressentir ce qu'elle utilise vis-à-vis des gens demain. Et je crois que sur la longueur, la véritable amitié n'a pas de prix. Fabrice, dis-moi pas que quand tu as écrit ton bouquin, quand tu as trouvé une édition, parce que combien aujourd'hui de gens veulent écrire un bouquin? Toi, tu as fréquenté Vanda, Mickey Rourke, etc. Donc tu t'es dit, tiens, je vais en profiter parce que ça se trouve, tu les aurais jamais rencontrés, ces gens-là. Fabrice, dis-toi bien une chose, aujourd'hui, tu as 28 ans. Tu es fier d'avoir écrit un bouquin, mais peut-être que tu l'aurais jamais écrit si tu n'avais pas fréquenté tous ces gens-là. Mais tu sais, Merci le public. il y a des gens qui écrivent des livres, des ouvrages sur tout un tas de sujets. Tu peux être chauffeur de taxi, tu peux être pilote, Bien ce sûr. que tu veux. D'accord. Aujourd'hui, moi, c'est un sujet bien précis Ok. qui est les mondanités et le show business. Alors Et justement, attendez, moi je voudrais revenir sur ces mondanités. Là, vous êtes revenu en France, un petit peu déçu des personnes que vous aviez pu rencontrer aux États-Unis. Est-ce que vous aussi, vous avez été déçu des gens que vous avez fréquenté la nuit, ou est-ce que vous vous êtes dit la nuit c'est terminé, il faut arrêter de... J'ai mis un point d'honneur en fait à la nuit il y a 2 ans, à part sortir de temps en temps comme ça pour m'amuser. Je crois que ce livre, ça a été un exutoire pour passer à autre chose, parce que la nuit vous colle à la peau pendant des années. Quoi qu'il arrive, que vous partiez, je suis parti à Los Angeles pour le cinéma, je me suis retrouvé physio d'un grand restaurant. Je suis parti au Brésil, tenter ma chance, je me suis retrouvé... L'idée c'était réussir à tout prix, c'est ça? Non, ce n'était pas Ah, l'idée. c'était un peu ça. L'idée, c'était de se servir d'un tremplin qui est un univers où ça va très vite. J'ai rencontré des gens en 2 ans, j'aurais peut-être mis 20 ans à les rencontrer. Vous passez par 10 assistants ou 10 assistantes pour rencontrer une star ou un producteur, tandis que la nuit, vous pouvez vous accoquiner 1 heure, une demi-heure, 2 heures avec une personne importante. C'est ça la magie de la nuit. Mais une fois que le jour se lève, Oui. il n'y a plus rien. Tu viendras me voir parce que je vais te donner des cours parce que Bah, moi, allez-y, demain, allez-y, tout de suite. demain, tu me fais rencontrer Van Damme, Mickey Rourke, Claude Brasseur, je ne sais plus ce que tu as dit, je Non, ne Claude les Brasseur, non. lâche pas, je ne les lâche pas, il ne faut pas les lâcher, Fabrice. Aujourd'hui, ça se trouve, tu t'y es mal pris, là, ils ont profité de toi alors que c'était à toi. En Non, plus, t'es parce joli que garçon. c'était pas T'es une joli fin- garçon, tu rentres n'importe où et il ne faut gentil. pas les lâcher, Fabrice. Là, ils ont profité de toi et toi, du coup, tu dis merde, je regrette ce que j'ai Non, fait, il n'y a, etc. pas- y a pas de Tu l'as mal regret, fait. Valérie. Toi, tu es une princesse de l'illusion. Ça veut dire que... Crois-moi, non. Crois-moi que non. Tu Je suis une scientifique et j'ai les pieds donnes- sur en terre fait, et c'est pour tu ça que donnes je te dis envie, ça. mais on ne peut jamais te goûter. Pardon? Dans quel sens? Dans quel sens Tu dis donnes, ça? tu donnes envie aux gens, mais on ne peut jamais te goûter. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, Je t'écoute. c'est, tu attends des choses des gens que tu côtoies, Ouais. mais qu'est-ce que toi, tu leur offres? Mon beau sourire. Ton beau sourire? Ouais. Et puis ma joie de vivre. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu profites des gens et tu essaies de gratter un peu partout, tu es à l'aise, tu as confiance en toi. Après, là, il y a des gens qui sont là, ouais, je Elle sais est terrible. pas, etc. Et je trouve que franchement, quand tu fais ça, tu as l'impression pas d'avoir le pouvoir, mais de dire, voilà, moi, demain, j'ai envie d'aller en boîte, pas de problème, j'appelle un copain. Demain, j'ai envie d'aller au resto, pas de problème, j'appelle un copain. Que tu sois pauvre ou riche, de n'importe quel milieu. Et ça marche comme ça partout, Fabrice. D'ailleurs, la preuve, tout à l'heure, tu es venu voir, je te connaissais pas du tout, tu m'as fait un grand sourire, tu m'as dit bonjour. Je le porte pas sur mon visage, Fabrice. Tu vois? Mais tu m'as rien demandé, heureusement Mais- pour moi. Bah oui, d'accord, mais tu m'as quand même dit bonjour. C'est parce que je te connais pas encore. C'est des sourires qui peuvent coûter cher, non, à certains C'est parce que je te individus. connais pas encore, Fabrice, que je t'ai rien demandé. Là, justement, ce sourire, il l'arbore également. Rodolphe et Steven sont nos prochains invités. Ils ont tous les deux des amitiés intéressées. Ils avouent
Et oui, ils avouent être opportunistes comme vous, Valérie. Elle trouve cela tout à fait normal. Voici Rodolphe et Stevens. Bonjour à tous les deux. Rodolphe, vous avez 31 ans. Vous êtes responsable de relations publiques d'une boîte de nuit à Saint-Tropez. Sur Saint-Tropez. Vous êtes venu avec Stevens, qui a 28 ans et qui est chanteur. Tout à fait. Pourquoi vous avez tenu à témoigner en disant « nous, on est intéressés, on vient le dire » Je pense qu'on représente tous plus ou moins un intérêt pour quelqu'un d'autre. Moi surtout à la base dans ma démarche professionnelle, c'est quasiment monnaie courante. Stevens, vous aussi? Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Je me sers de mes contacts moi, pour pouvoir arriver à mes fins le plus rapidement possible et essayer d'aboutir à mon but qui est démarrer dans la chanson, quoi. Comment vous faites? Vous faites quoi? Des démarches plus ou moins concrètes qui peuvent apporter, comme ne pas apporter aussi. J'essaie de connecter des gens du milieu du show business. Ça dépend des célébrités plus ou moins que je peux rencontrer dans les boîtes, plus ou moins. Vous faites la tournée, vous vous retrouvez un petit peu dans ce que disait Fabrice, vous faites la tournée des boîtes de nuit pour rencontrer des célébrités qui pourraient vous ouvrir les portes? Disons que là, cette année, ça fait 1 an que je suis installé sur Paris et j'essaye de connaître les différentes boîtes où il pourrait y avoir des susceptibilités de rencontrer des personnes du show business, du milieu de la nuit et du jour aussi, pourquoi pas. Et pouvoir me lier avec eux, lier amitié avec eux. Les gens de la nuit vivent le jour, hein, je te rassure. Aussi. Stevens, racontez-nous comment vous avez rencontré votre agent. Moi, j'ai rencontré mon agent complètement par hasard. Je marchais avec un ami, on allait boire un pot sur les Champs-Élysées. Je suis tombé sur lui. Il nous a demandé s'il ne pouvait pas utiliser notre portable. Bon, moi, je ne pouvais pas, j'avais plus de crédit, donc mon copain s'est proposé. Et à ce moment-là, j'ai entendu qu'il disait au téléphone qu'il faisait partie d'une chaîne télévisée. Donc du coup, j'en ai profité et je lui ai demandé est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir contact pour pouvoir se revoir. Et vous a pas envoyé bouler? Non, pas du tout. Ah non, et maintenant, c'est son manager. C'est extraordinaire, ça. Rodolphe, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, par intérêt? Plein de choses. Quoi? Organiser des dîners, organiser des soirées. Est-ce que, par exemple, Rodolphe, vous vous êtes déjà forcé à inviter, lors de ces dîners, rencontrer des gens absolument insipides et anodins, mais juste parce qu'ils étaient soit importants ou qu'ils pouvaient ouvrir des portes ou être en connexion avec d'autres? Tout à fait. Je travaille dans un endroit qui est assez petit. Donc on ne communique pas sur le côté people comme certains grands clubs de Saint-Tropez. On ne met pas la photo de Pierre-Paul Jacques sans citer de nom. Lors de la promo de l'établissement, on cherche plus à cibler sur parler en termes de chiffre d'affaires, purement et simplement. Donc là-dessus, il n'y a pas 36 solutions. Il faut relever les manches et un peu aller se balader à droite à gauche, regarder un peu qui dépense quoi et où et de quelle façon. Donc vous cherchez quoi? Des gens qui dépensent beaucoup d'argent? C'est le but du jeu. C'est agréable d'avoir la vie que vous avez, Rodolphe? Oui, parce que je fais la différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Mais très honnêtement, quand vous avez des gens que vous invitez comme ça gratuitement à des soirées juste parce qu'ils vont vous rapporter de la presse, de l'argent, je ne sais pas pourquoi, c'est agréable d'avoir ce type de relation avec les gens? Oui, parce que les gens le savent également. Stevens, vous seriez prêt à aller jusqu'où pour réussir? Je serais prêt à lier d'amitié avec quelqu'un que j'aime pas particulièrement, à partir du moment où il a les connexions nécessaires. Mais attendez, moi j'arrive pas à comprendre. Vous êtes sur un plateau de télévision, vous voulez être chanteur, vous dites que votre agent vous l'a rencontré dans la rue parce qu'il a appelé quelqu'un, il a dit qu'il faisait de la télé ou je sais pas trop quoi, et là vous dites devant tout le monde, dans des millions de téléspectateurs, moi demain je peux rencontrer n'importe quel type connu, même si c'est un nul, je me mettrai avec lui rien que pour réussir, mais personne ne va vous fréquenter, c'est terrible. Si c'est un nul. Vous prenez les gens connus pour des gogos? Non, j'assume. Non, j'assume. Je me mettrai avec quelqu'un... C'est risqué, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est super risqué d'avoir cette position-là quand même. Ça dépend si la personne qui sera en face de moi que je n'aime pas, admettons qu'elle ait des connexions faramineuses et que ça puisse m'apporter pour m'aider à démarrer au plus vite, parce que c'est ce que je cherche. Pour moi, je fais ça par rapport au time. J'ai pas beaucoup de temps à m'accorder, j'essaye de faire ça au plus vite. C'est-à-dire au timing. Le temps, à la vie, quoi. Vous êtes comme voilà, Van Damme, tout à il parle fait. en anglais. Pardon, Fabrice? Un peu comme Van Damme, mais il parle en anglais. Hein. Ouais.
Vous savez qu'il y a des gens qui ont écrit une thèse sur le vocabulaire de Van Damme. Oui, et Enfin, ça mais se c'est vend un à autre débat. merveille d'ailleurs. À la différence que j'ai pas la corpulence aware de Van Damme. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il est vrai que pour assouvir ces connexions et que ça apporte quelque chose, pour pouvoir commencer au plus vite, il faut y aller. Et donc, j'hésiterai pas. Alors, on va poursuivre avec nos deux prochaines invitées. Elles ne conçoivent pas que l'amitié puisse être intéressée. Pour elles, sans sincérité, il n'y a pas d'amitié. Les voici toutes les deux. Sheina, vous avez 25 ans, vous êtes chanteuse. Oui. Marion, vous avez 18 ans, vous êtes esthéticienne. Vous avez entendu le discours de nos invités, y compris celui de Valérie qui est dans les coulisses. On a entendu. Oui. Et vous avez déjà été victime de gens comme eux? Personnellement, oui. Moi, avec une très bonne amie avec qui on s'est fréquenté pendant 2 ans, et j'ai appris après que c'était par rapport à ce que j'avais et ce que je pouvais lui apporter. C'est-à-dire déjà financièrement, c'est quelqu'un qui, bon, déjà à la base, n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui ne travaillait pas, qui foutait rien et qui profitait de ce que les autres pouvaient lui apporter. Très concrètement, profiter de quoi? Très concrètement, on sortait ensemble, on allait, je sais pas, en boîte, en vacances, etc. C'est moi qui payais tout. Ça me paraissait à l'époque normal, je l'aimais beaucoup, donc ça me paraissait normal, c'était l'aider. Et puis un jour, mon entourage, mon proche a commencé à me dire, attends, c'est pas normal, il y a un problème quelque part. Et donc j'ai commencé à moins débourser, et puis je me suis rendu compte que moins je payais et moins elle venait me voir. Comme par hasard. Et donc un jour, Ça s'appelait Valérie en fait. elle s'appelait Valérie, exactement. Voilà. Et donc un jour, je lui en ai parlé parce que pour en être sûre, elle a nié. T'as mis Elle a 2 ans nié pour et t'en je rendre ne compte l'ai plus jamais revue. Et oui, en 2 ans, il m'a fallu 2 ans, oui. Vous Parce avez que- aussi une autre histoire avec la maison de vos parents. Bien sûr, elle venait tout le temps chez moi. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des chevaux. Elle aimait beaucoup ça et elle venait et elle ne pouvait pas concevoir d'y aller sans monter à cheval. C'était pas... Et un jour, vous c'était- avez fait quoi? Un jour, j'en ai eu marre, forcément. Enfin, je m'en suis même pas rendu compte toute seule. J'ai eu l'aide. Non, mais c'est vrai qu'un jour, vous avez fermé les écuries, les box. Ah bah oui, bah bien sûr. Je lui ai dit un jour, non, c'est fini, quoi. Faut arrêter. Il y a des moments, on en a marre. Je veux dire, moi, je suis là. Moi, j'ai des amis. Je suis là parce qu'ils ont des choses à m'apporter. Et je parle pas d'argent. Je parle du côté, Qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? amical, du côté. Moi, une amie, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qui sera là pour m'aider si j'ai un souci. Et là, franchement, oui, j'ai tout fermé, bien sûr. Bien sûr. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue? Bien sûr que non, à partir du moment, elle venait presque plus, mais à chaque fois, elle espérait que, on pourrait quand même sortir un jour. Attends, ça s'est quand même culotté. Elle m'a même dit, parce que j'ai pas d'argent, on fait plus rien. Bah oui, et bah oui. Et puis je lui en ai parlé, elle a complètement nié, et puis je ne l'ai plus jamais revue. Est-ce que vous avez été très déçue? Énormément. Pourquoi? Énormément parce D'elle que... ou de vous, finalement? Un peu des deux. Un peu des deux, essentiellement d'elle parce que j'en ai beaucoup voulu et je lui en veux encore. Parce qu'en fait, c'est prendre les gens pour des cons, vraiment. On fait confiance, on serait prêt à tout donner parce que ça nous semble normal. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette amie? Je ne sais plus ton prénom. Marion. excuse-moi. Marion, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette amie? Elle m'a apporté une écoute. C'est D'accord. quelqu'un avec qui je rigolais beaucoup. D'accord. Ça valait 2 chevaux, c'est ça, Valérie? Voilà, exactement. Elle est terrible. Mais non, mais elle dit, elle m'apportait beaucoup, je pouvais compter sur elle. Quand j'allais pas bien, je pouvais aller la voir, c'est quelqu'un qui m'écoutait. Mais c'est ça, si elle t'écoutait pas et si elle était conne, etc., tu serais jamais amie avec elle. Et au moment où tu l'as fait, Marion, au moment où tu l'as fait, tu n'as pas regretté. Parce que pendant 2 ans, excuse-moi, mais si tu as fait profiter de l'équitation parce que tu avais les moyens, si tu as fait profiter de l'argent parce que tu avais les moyens de l'amener en vacances et lui payer, c'est parce que tu avais les moyens. Et si tu l'as fait, c'est parce que quelque part, elle t'a donné un retour, elle t'écoutait. Pour me payer ça, je travaillais. Elle, non. T'étais pas obligée de le faire, elle t'a pas mis un couteau sur la gorge. Oui, mais elle ça le paraît fait. normal. Elle est en train d'expliquer qu'elle a été déçue. Et moi, j'ai envie de trouver un terme à ce que tu fais. Tu sais ce que c'est? C'est de l'escroquerie au sentiment. Fabrice,
C'est pas parce que j'ai des amis par intérêt que je roule avec une grosse voiture, que j'ai un super métier, que j'ai je sais pas combien de sous sur mon compte. C'est pas ça, fréquenter ses amis par intérêt. Tu dis le monde de la nuit. Moi, tous ces amis que j'ai, en tout cas avec qui je m'éclate, quand il y a une soirée, un anniversaire, ils m'appellent la première parce que je suis quelqu'un qui affirme mes vous payez idées. jamais rien. J'anime les soirées et tous les gens que je profite, je les ai rencontrés en boîte de nuit. Le mec là, avec qui j'ai profité de la danse. Ils le savent que t'es là par intérêt? Pardon? Ils le savent que t'es là par intérêt? Où ça? Où? Bah non, mais ils le savent que J'ai profité que de tu les fréquentes pour ceux qui bien peuvent sûr. t'apporter. Et s'ils peuvent me le donner, ils me le Quel donnent, est c'est tout. l'intérêt? Moi, je me positionne en tant qu'homme aujourd'hui. Quel est l'intérêt pour un homme de t'avoir à ses côtés? C'est cette question que je voudrais savoir. Mais ça, c'est parce que tu me connais pas, Fabrice, que tu dis. Donc, tu vois que tu donnes un petit peu. Mais là, je parle pas d'amour, hein, je parle d'amitié, Fabrice. Non, mais ne on parle mélange pas d'amitié. Non, mais on peut Ne donner mélange en pas amitié tout. aussi. Hein. Je n'arrive Ne mélange vraiment pas pas à tout. comprendre, Valérie, ce qui peut vous pousser à être aussi revancharde sur la vie, les hommes et l'amitié. Mais bon, on va poursuivre avec Shaina. Shaina, vous voulez être chanteuse? Vous êtes chanteuse? Oui, je suis Quand vous chanteuse. entendez Stevens, comment vous réagissez? Franchement, je t'ai connue tout à l'heure. Tu vois, je pensais pas que tu étais comme ça à l'intérieur. Franchement, ça me dégoûte, quoi. De pouvoir fréquenter des gens pour réussir dans le milieu de la musique. Tout le monde Je est sais pas obligé où de tu se vas servir. aller. J'estime que tout le monde est obligé un petit peu, quand on a des buts, des objectifs Ok. à atteindre, J'en ai, moi, des buts. il suffit pas simplement de rester dans son coin On à reste rien pas dans faire. son coin. Moi, je tape aux portes, Quand on dire n'a pas cours la- et mais tout. ouais, mais quand on n'a pas les quand on est- moyens, quand on n'a pas les moyens de se donner la possibilité d'y arriver, parce que je sais pas, Tu veux pas te donner les moyens. Ah non, c'est pas que je veux pas Ah me bah donner les si, moyens, je tu me dis les que t'as donne pas les et je moyens. fréquente. Tu te donnes pas les moyens de réussir. Oui, mais c'est pas Comment? les moyens. Sous-entend par se donner les moyens. Voilà. Et toi, je prends Donc l'exemple moi, de donner les précis. moyens, Ça. c'est-à-dire se lever, alors aller taper aux portes, aller rencontrer les maisons de disques, aller rencontrer des managers, faire des annonces, travailler dans des associations, partir dans des festivals, je sais pas comment on dit. Alors, déjà pour avoir Enfin, la des démarche, trucs d'aller qu'on frapper fait à des déjà maisons de Pour avoir production. la démarche, pour avoir la démarche de faire ces choses-là, il faut avoir Internet, il faut avoir des contact, connaissances. www, Et ça tac, marche tac, tac. Oui, Et ça tu marche. rencontres- et tu Bien sûr. rencontres des Oui, gens. mais c'est là où on s'aperçoit qu'il y a deux vitesses et il y a un côté amateur et un côté professionnel. Oui, C'est que alors, professionnel, je suis aller à la professionnel, poste et taper je suis pas 3615 amateur. et taper le nom d'une major, Non, mais je je me fais un pense peu que- son Ah non, mais là, avocat. tu dis, là, Pour prendre un rendez-vous, Mais il y a- excuse-moi, ça, là, oui, c'est mais moi, on je suis est- professionnelle, je t'explique vite fait. Je suis pas amateur, En tout cas, Shaina, je aller t'ai jamais chanter vu à la derrière un télé show. ou quoi Attendez, que ce soit. Valérie, oui. En tout cas, Shaina, je te connais pas du tout. Je t'ai jamais vu à la télé. Encore Steven, je l'ai déjà vu. Il est passé dans une grosse émission. Il a fait on son t'a petit vu, trou. toi, sans Tout à déconner. l'heure, je l'ai vu dans les C'est coulisses. pas J'ai fait grave, ah c'est au tiens, niveau mais des je te votes. connais, toi. C'est sympa ce que tu fais. Mais Shaina, je te connais pas du tout. Et tu vois, tu aurais profité peut-être des gens par intérêt. Aujourd'hui, tu aurais peut-être T'aurais sorti un peut-être single dit avec oui, mais Shaina. alors, Fierté plus tard de se dire qu'elle est arrivée Excuse-moi. toute seule. Excuse-moi. Je suis désolée. Elle n'y est pas encore arrivée. Pourquoi elle dit qu'elle y arrive? Elle n'y est pas en même encore temps. arrivée. Exact. Vous pensez qu'on gagne 10 ans, Rodolphe, en faisant ça? Peut-être pas 10 Bien ans sûr. exactement, mais il a peut-être gagné 10 ans sur un parcours au niveau Rien promo. du tout, il a En gagné, un j'ai minimum de temps, à force de frapper à les portes, il a gagné peut-être juste pas le droit de gagné recommencer dans le jeu, hein, c'est tout. dans De ce l'immédiat. que j'ai- Après, il faut prouver aussi. Hein. Attendez, allez, on va avancer maintenant parce qu'il y a les questions du public. Bonjour. Bonjour Arnaud de Bonhomme. Je peux vous Enchanté. faire la bise. Allez, un bisou. Je fais gratuitement le bisou, Valérie. Hein. Alors je voulais dire à Valérie, pour moi l'amitié c'est pas rien que de l'égoïsme et c'est vouloir le plaisir de l'autre, le bonheur de l'autre et pouvoir se lever le matin et aller le chercher quand il est dans l'envers. Est-ce que tu as l'impression Vous êtes choqués? Quand même, quoi. Est-ce que tu as l'impression en voyant que j'ai du mal à me regarder dans un miroir quand je me lève Ah le non, matin? ça non, franchement. d'accord. Au contraire, hein. Franchement. Non, t'as pas du mal. Non, ça d'accord. c'est Et ben clair. voilà, c'est tout. Faut arrêter de Moi, dire j'ai- ouais, franchement, devrais en arrête d'être. avoir. Je suis pas du tout égoïste. Moi, je J'ai donne l'impression toute. que tu as une machine à sous dans ton cœur. Quoi. Je suis pas plus riche que toi. Je suis pas plus riche que toi. Allez, on va poursuivre avec notre prochain invité. Il s'appelle Jean-François Michael. Il a été directeur artistique, chanteur, producteur de Stéphanie de Monaco. Puis un jour, il s'est aperçu que tous ses très nombreux amis avaient disparu, s'étaient envolés dans la nature. Voici Jean-François Michael. Jean-François Michael, merci d'être avec nous. Vous avez aujourd'hui 56 ans, vous êtes chanteur, producteur. On se souvient bien sûr de Adieu Jolie Candy. Hein, on va l'écouter un petit extrait pendant qu'on discute. Voilà, vous vous souvenez, hein, 68, ça a bercé mon enfance. En plus du tube que vous avez
eu de très nombreux amis après, en produisant notamment Stéphanie de Monaco. Quel type de personnes gravitaient autour de vous? Je ne voudrais pas répondre à cette question tout de suite parce que j'ai l'impression d'être le plus vieux là-dedans, mais je crois que l'émission, c'était est-ce que l'amitié peut t'intéresser? J'ai pas entendu parler beaucoup d'amitié depuis tout à l'heure. J'ai entendu de carrière personnelle. Je n'entends parler que de carrière personnelle. Même là, tout à l'heure, j'entends parler... comment tu t'appelles déjà? Parce que je t'ai vu à la télé. Steven. En plus. Je t'avais trouvé très bien. Tu as dit tout à l'heure, je crois que ton ami, ou je sais pas qui, c'est ton ami, il a dit que grâce à tout ça, tu vas gagner 10 ans. Je pense qu'avec cette émission, tu vas perdre les 10 années que tu as commencé. Jean-François Michael, qu'est-ce qui s'est passé à une période où vous étiez vraiment au top. Tout le monde vous adorait, tout le monde venait chez vous en vacances. On est le plus beau, on est le plus grand. En plus, moi, j'avais 2 casquettes. Alors, quand j'ai chanté pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'en avais vraiment marre. Donc, j'ai arrêté. Je me suis occupé d'autres artistes, donc de plein d'artistes, puis ça fait 40 ans que je fais ce métier. Et à chaque fois, je m'occupais d'un grand artiste ou qui devenait grand. D'abord, l'artiste me quittait déjà. Il y a eu Renaud, il y a eu Renaud, il y a eu Chédid, il y a eu Chantal Goya, il y a eu Bardot, il y a eu Delon, il y a eu vraiment plein de gens. J'ai une vie. Pour moi, je suis très très heureux parce que j'ai vu les étoiles. C'est important les étoiles. Et je vais m'endormir avec les étoiles plus tard. Et je crois que c'est. Je crois que d'abord, si on parle de ce métier, il n'y a pas d'amitié dans ce métier. C'est pas possible. T'es sûr? Non. C'est terrible ce que vous dites. Non, il ne peut pas y avoir de réelle amitié. Je crois que l'amitié, c'est pas ça. L'amitié, c'est quand on est sûr que les gens viennent pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez. Comment on peut être sûr? On n'est jamais sûr. connaît ce qu'on représente. Je crois que pour être sûr, il faut faire ce que j'ai fait il y a 5 ans. Je suis parti, j'ai emmené ma petite famille sur la côte, où je connaissais personne. Et là, quand je m'étais fait bien oublier, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Et là, depuis, je peux dire que j'ai 56 ans, ça fait peut-être seulement 4 ans que j'ai des vrais amis. Rodolphe, pourquoi vous disiez c'est pas vrai, il y a de l'amitié? C'est pas vrai, parce que suite à des rapports professionnels, il m'est arrivé de lier de grandes amitiés et de considérer aujourd'hui ces personnes plus en tant qu'amis qu'en tant que relation professionnelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours dans la tête ce qu'ils peuvent vous apporter, la notoriété ou la carte de visite qu'ils ont? C'est là où j'insiste, c'est là où je fais bien la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Ma vie professionnelle, je suis payé pour et c'est mon gagne-pain. C'est pour ça que je ne parlais tout à l'heure que d'argent. Il est vrai que je suis humain comme tout le monde, j'ai un cœur, j'ai des amis, j'apprécie des personnes et les personnes m'apprécient pour ce que je suis en tant qu'individu. Mais oui, bien sûr, on n'est pas des... Pas pour ce que je représente. Maintenant, on n'est pas des diables de Valérie. On n'est pas des diables. Maintenant, quand je vous entends, vous me dites, je suis pas isolé sur la côte. Tout redevient normal et là, d'un seul coup, on parle d'amitié. Alors maintenant, on peut démarrer le débat. Vous êtes retiré sur la côte et que vous avez seulement des vrais amis que depuis 4 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que c'est les amis qui sont venus de Paris pour me rejoindre. Je n'ai pas dit que c'était des gens de la côte. Voilà. C'est pas tout à fait Jean-François pareil. Michael, donc à un moment, vous avez senti que vous étiez le plus beau, le plus formidable et que tout le monde j'ai vous cru, aimait. d'ailleurs. Vous avez eu une petite baisse de régime. Une grosse baisse de régime. Grosse plusieurs baisse de fois, régime. d'ailleurs, ouais. C'est ce qui arrive dans beaucoup de carrières. Et là, tout s'est écroulé. Ouais. Tout s'écroule parce qu'on s'aperçoit qu'on est sur un tas de sable et qu'en fait, on n'est rien du tout. Et qu'en fait, même si on croit énormément en soi, on se remet complètement en question. Et on peut faire des choses terribles. Moi, j'ai failli, je le dis d'ailleurs, j'ai failli me suicider 2 fois. Je me suis raté 1 fois, puis j'ai recommencé une 2e fois. Maintenant, je trouve ça ridicule, totalement ridicule. Mais c'est pas ce que j'aime. Et quand on aime les gens, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. Le plus dur, c'est d'avoir connu et de ne plus connaître. Et par rapport à son parcours, à Steven, une fois qu'on va te donner un petit peu, Steven, sache que tu parlais d'une trajectoire sur une carrière. Il y a des gens qui l'ont fait en 40 ans, 7 ans, 5 ans en disant que tu vas la Je dis faire. pas que c'est en 5 ans, ça fait 17 ans que Et je rame. écoute-moi bien, juste sur ça, peut-être que tu retiendras que ça de l'émission, mais ta famille, c'est ton équilibre. Jean-François Michael, vous disiez, je m'en suis voulu à moi. Bien sûr. Mais parce que on a tous été opportunistes une fois dans sa vie. On l'a tous été une fois. Je l'ai été au début, je ne le savais pas. Mais j'en ai profité aussi. Au début, j'ai pas fait ce qu'il a fait lui, parce que c'était plus dur à cette époque, ça se passait pas comme ça. On faisait des cabarets, il fallait, ça se passait pas comme aujourd'hui, aussi facile. C'est-à-dire que vous étiez pas nous, on n'était pas de la viande à l'époque. Là, aujourd'hui, on est un peu de la viande, ça me gêne un petit peu. Ça veut pas dire qu'ils ont pas de talent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que je l'ai vu en plus. J'ai beaucoup de respect, j'ai du respect pour tout le monde. La seule chose, c'est que je trouve que le travail est très très important. Il ne faut pas dire, si je rencontre un nul,
grâce à lui, je vais réussir. En général, s'il est nul, tu réussiras pas. Je vois plutôt Non, ça non, mais comme non, une connexion. il faut pas employer des termes comme ça, pour ton bien. Je parle Non, le mais je lycée, comprends, entre guillemets. non, mais je comprends parfaitement où tu veux en arriver. Tu as raison, tu as perdu. Quand tu as fait ton concours, tu as perdu. Voilà. Tu n'étais pas le plus mauvais, je suis bien d'accord avec toi. Mais il faut pas que tu parles comme ça. Sois. Je reste humble de ma personne. Oui, alors ne c'est dis pas les choses que tu dis. Non, mais Ne je dis reste pas. humble de ma personne. Mais il est vrai que quand il faut, quand je me fixe un but, moi, je souhaite pouvoir par la suite, mon fils, lui donner l'avenir que moi, je n'ai Mais pas ne eu. va pas traîner dans les poubelles. Mais je vais pas traîner dans les poubelles. Mais moi, si, je veux avoir des, moi, je tes veux avoir des paroles, tu connexions. traînes dans les poubelles. C'est question d'avoir des Va connexions. au plus grand. Il est aussi facile de voir le président de la République que le 50e ou 60e. C'est pas en allant dans une major que du jour au lendemain, il vous non, signe. Toi, tout à C'est l'heure, pas tu parlais vrai. d'Internet. Sur Internet, il ne se passe rien. Ce qu'il faut faire, c'est camper. moi qui parlais Camper, ce que d'Internet. nous avons fait, nous, pendant des années. Tu prends ton sandwich, tu vas t'asseoir et t'attends. Et pendant 2 jours, Et 3 jours, à ce 4 jours... moment-là, ils vous regardent, ils vous traitent de sol pleureur et vous disent monsieur au revoir. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que oui, Si bien t'as sûr du que talent, oui. pas du tout, pas du tout. bien Il y sûr a une que oui, façon vous de le pouvez faire, une demander façon à de le dire. n'importe qui. Non, non, pour ça, il faut avoir le respect des autres. Mais j'ai le respect des autres. Je crois pas. Mais bien Parce sûr, que- j'ai le respect Non, je des crois autres. pas, je crois pas. Moi, c'est des connexions que j'essaye avant tout d'avoir. C'est Sinon, un je vrai sais que moi, métier. sans ces connexions, je ne suis rien. Je peux retourner, rester à Marseille et rester faire mon petit boulot de smicard à gagner 5 000 francs par mois. Ah, c'est pas, rien de c'est pas malhonnête, le voilà, c'est mais pas la c'est voie. rien- moi, Jean-François j'ai Michael, vous êtes proche de Stéphanie de Monaco, vous Oui, êtes toujours toujours, oui. proche d'elle. Elle s'est Oui. mariée récemment Oui. dans le plus grand secret, si on Oui. peut dire. Est-ce qu'à cette occasion, les personnes qui étaient au courant vous ont rappelé? Ah bah c'est sûr. Dès qu'il se passe quelque chose sur Stéphanie en France, bah on m'appelle pour savoir ce que j'ai à dire. Moi, j'ai rien à dire. Parce qu'on ne trahit pas ses amis. On se rappelle à votre bon souvenir. C'est bien ça. Aujourd'hui, face à des jeunes comme Steven, comme Valérie, qui ont cette soif de réussir et qui disent on peut aller plus vite, on ne fait pas le sol pleureur, comme disait Steven, qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Ben, ça va être terrible parce qu'en fait, d'un côté, je les comprends, parce que le monde est difficile. Et puis de l'autre côté, je ne peux pas accepter... moi j'ai peur le jour où ils vont avoir une famille. Moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai eu 3 femmes, tu vois, on peut se tromper aussi. Je les aime toutes les 3 toujours. Enfin, j'ai toujours un bout de mon cœur, elles sont toujours dans un bout de mon cœur. J'aime toujours Et la tous mienne les enfants aussi. s'entendent bien. J'ai toujours la Et je mienne me dans dis mon que cœur si je réagis comme la demoiselle là-bas, qu'est-ce qui va se passer demain? Sur qui il va pouvoir un jour appuyer son coude s'il lui arrive un énorme pépin? Valérie, oui. Farida, c'est quelqu'un, elle sait, d'accord, elle travaille dans un gros parc d'attractions depuis des années, elle me fait rentrer gratuitement autant d'entrées que je veux, et c'est pas pour autant que quand il m'arrive une merde, je l'appelle, elle est là dans l'heure qui suit. Donc c'est pas parce qu'elle sait très bien qu'elle a des entrées, pour elle c'est un avantage, donc elle me les donne parce qu'elle veut bien déjà, et le jour où il m'arrive une merde, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, elle était là pour moi, donc vous en faites pas trop, on arrive à prendre aussi... 2 secondes. Elle est là parce qu'elle t'aime, vraiment. Mais moi aussi je l'aime, c'est Mais pas sur parce quelle qu'elle me donne raison des entrées. Tu l'aimes à ta façon. C'est pas parce qu'elle me donne des entrées pour aller dans le parc que je ne tout l'aime à l'heure, pas. excuse-moi, tout à l'heure, tu as dit au début de l'émission, si elle me donnait peut-être plus d'entrée, peut-être que je ne la verrais plus. Voilà. Oui, Excuse-moi, moi j'oublie pas les choses. Alors, attends. Elle le sait très bien, Farida, et elle est avec moi pour toutes les qualités que j'ai, et elle sait que je la côtoie pour ses qualités, et aussi, elle a un plus, donc pourquoi Pour pas les en profiter? Non, Parce non, qu'elle non. me donne des entrées. Non mais là t'es en train. Non mais t'es en train. C'est sublime ce que tu fais. Je trouve que tu traces, mais grave quoi. Elle se la pète grave, mais elle la trace vraiment bien. C'est formidable. Mais écoute-moi bien. Tu dis ça. Tu sais pourquoi tu dis ça? Oui. Parce que tu sais qu'elle t'aime. Point à la ligne. Tu peux faire C'est n'importe pas vrai. quoi. Mais il y a c'est bien des sûr. gens, Elle l'a dit des tout gens à- dont je Mais profite non, parce que mais j'ai des s'il jeans te à plaît. 50%, elle sait très bien que quand je la croise, des fois Mais je s'il te plaît, on l'esquive s'en parce que fout des m'entends jeans, je te trop parle pas bien, de ça, je te parle du pas fond. bien avec elle, et Non, quand non, elle non, me non. voit en boîte de nuit, Elle a elle dit vient tout à quand même l'heure. vers moi. hein. Non, elle a dit tout à l'heure qu'elle espère que même si tu n'as pas de place, tu resterais. Elle Moi, je sait, suis pas Farida, sûr que que je tu vais vas pas rester. changer. Je suis pas très sûr. Elle sait très bien. Mais moi, j'ai remarqué un truc, en tout cas, de Fabrice et puis vous-même, Monsieur Michael, que les gens qui disent oui, je regrette et franchement, moi j'étais comme ça, j'étais intéressée, mais parce que vous avez déjà connu. Moi, j'ai jamais vu Van Damme, j'ai jamais vu Mickey Rourke, j'ai jamais vu comment votre amie elle s'appelle, Stéphanie de Monaco. Et les gens qui ont déjà goûté, à tout, c'est un petit rêve, c'est vrai, vous parlez d'étoiles, mais moi j'ai jamais rencontré ces gens-là. Et les gens qui disent je regrette, c'est parce que vous y avez déjà goûté. Alors laissez-nous goûter, laissez-nous goûter. Attends. Allez, on va poursuivre avec Laurent. Lui, il sait que les gens le fréquentent par intérêt. Il n'y voit absolument aucun inconvénient. Il trouve que c'est normal et que c'est même très positif pour lui. Voici Laurent.
avez 39 ans, vous êtes relations publiques dans l'événementiel. Vous êtes Absolument. Relations publiques. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? J'ai beaucoup. Alors, je suis très heureux d'arriver à ce stade de l'émission parce que je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Le thème de l'émission, c'est bien l'amitié peut-elle être intéressée? Eh bien oui, bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont intéressés, notamment lorsque j'organise un événement ou que je suis avec une personnalité. Et voilà, ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Les gens sont avec vos amis, sont vos amis par intérêt? Très souvent. C'est sûr que le téléphone sonne un petit peu plus lorsqu'on organise un événement ou lorsqu'on est avec une personnalité. C'est agréable? Ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est ainsi que marche la société. Ça ne me dérange pas plus que ça. Quelle conclusion vous en tirez? Est-ce que c'est parce que vous êtes quelqu'un d'important que les gens viennent vous voir, vous? Je ne sais pas si je suis quelqu'un d'important. En tout cas, les gens pensent que je suis quelqu'un d'important, pensent que je détiens un petit peu de pouvoir, justement, lorsqu'on travaille dans l'événementiel. C'est flatteur. Oui, c'est plutôt flatteur. Et moi, je voudrais poser une question à Laurent. Laurent, tu fréquentes les gens, mais les gens te fréquentent par intérêt. Mais on est bien d'accord que tu leur apportes quelque chose, mais que tu les fréquentes aussi parce qu'ils sont connus. Alors ça, c'est vrai que C'est bien d'intérêt. lorsque j'ai débuté dans le métier, je l'ai fréquenté effectivement par intérêt. Bon, maintenant, j'estime ne plus devoir le faire parce que je suis arrivé à un certain niveau de connaissance, donc qui fait que je n'ai plus besoin de faire cela. Mais les gens qui sont autour de moi, que certains peuvent appeler les gens parasites, ça ne me dérange pas. Mais il n'y a pas des moments quand même où vous vous dites, flûte, j'ai envie d'être aimé pour moi, sans intérêt, d'aimer les gens sans intérêt? Ça, c'est autre chose. Ça serait plus la vie privée, mais là, nous parlons de la vie Pourquoi la professionnelle. vie privée? C'est important aussi le boulot. On y passe plus de 8 heures par jour et dans vos métiers, c'est encore plus. Oui, mais c'est la règle du jeu. C'est la Quelle règle règle du jeu? C'est quoi La la règle du jeu? C'est tous pourris, tous intéressés, c'est ça? Ça n'est pas. C'est terrible. Ça n'est pas du tout être pourri. Je pense que dans ce cas de cette profession, j'en parle bien parce que je l'ai pratiqué pendant pas mal de temps, on se noie. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a une vie professionnelle, une vie privée séparée, mais c'est jamais le cas. Et une fois que tout est fini, on se retrouve profondément seul. Méfie-toi. Là, ça, c'est autre chose, Fabrice. C'est autre chose. Je connais bien cela. Moi, je trouve que Steven a tout à fait raison lorsqu'il dit que les choses vont plus vite, lorsqu'il fait référence à des connexions, par exemple. C'est vrai que les choses vont plus vite. Lorsqu'on a le téléphone d'un tel, etc., ça nous empêche de passer par l'attaché de presse, ça nous empêche de passer par la production. Donc, les choses vont plus vite. C'est certain. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut faire? Il faut fréquenter les gens par intérêt pour arriver plus vite, etc. Mais quand vous voyez un type comme Stevens, par exemple, ou tant d'autres, venir toquer à votre porte, vous n'avez pas le sentiment que finalement, mais qu'est-ce que vous en avez à fiche de ces gens-là, quoi? Vous en connaissez tellement maintenant. Comment vous faites la sélection? Parce que, tout d'abord, il nous arrive aussi dans ce métier d'aider aussi, gratuitement, j'allais dire. Non, mais pourquoi lui, finalement, si tout le monde se met à emprunter les mêmes fourches, pourquoi est-ce que lui, vous lui ouvrez la porte? Pourquoi est-ce qu'à Valérie, vous allez lui ouvrir la porte? Tout le monde peut essayer de le faire, mais il y en a peu qui ont le... Mais alors, c'est quoi la qualité suprême? Il faut oser, il faut oser. faut s'accrocher. Faut oser. Moi, quand je suis arrivé il y a 13 ans à Saint-Tropez, je connaissais absolument artiste, être personne. chanteur, c'est juste du culot, alors? Non, il n'y a pas que ça, mais quand on se fait pas repérer pour ce qu'on est et qu'on estime qu'on a un certain degré de potentiel, on a beaucoup d'amis qui nous disent mais vas-y, accroche-toi, mais pousse encore, fais-le. Ben, on le fait et on n'hésite pas à gratter, mais tu pourrais essayer de voir lui pour voir ce qu'il peut t'apporter. Il ne faut pas également l'amalgame, c'est qu'on peut faire quelque chose par intérêt sans pour autant être malhonnête. Très honnêtement, quelqu'un qui a les dents qui raille le parquet, parce que c'est bien de ça dont on parle Non, aussi. on peut faire les choses par intérêt, mais sans forcément être malhonnête. Les gens pour des imbéciles, non? Il faut arrêter d'être hypocrite. Tout à l'heure aussi. Non, ça Attendez, pas tous en même temps. c'est vous qui jugez. Jean-François Michael, pas tous en même temps. Mais tout ça, c'est un jeu de dupes. Mais c'est un jeu de dupes. On parle de l'amitié. Pourquoi on revient toujours sur la réussite, sur l'argent et le travail? Moi, je reste à l'amitié, on parle de l'amitié. Non, on dérive complètement. Parce que là, je n'entends parler que de travail. Mais moi, j'entends parler que d'argent, que de réussite. On ne parle pas d'amis, on parle pas de choses simples. Et les plus belles affaires que tu as faites dans ta vie? C'est par amitié. Voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis de Belgique, Namur. Je voulais poser une question à Laurent. Oui. Vous avez commencé à parler en disant qu'on avait été beaucoup hypocrite dans le débat, donc vous semblez rejeter l'hypocrisie. Cependant, les amitiés, d'après vous, ça repose sur les intérêts personnels dont on peut en tirer. Est-ce que ça, c'est pas une vision un peu hypocrite? Et de dire que justement le monde serait reposé rien que sur de l'hypocrisie? Pas du tout. Je crois qu'occulter ce fait-là, qu'il y ait du relationnel, des relations, des connexions, comme le dit Steven, ça, c'est complètement hypocrite.
parce qu'il y en a, et quel que soit le métier qu'on exerce, et quelle que soit la classe sociale Donc, à laquelle on appartient. Quand vous considérez un ami comme un ami, en fait, c'est juste pour ses intérêts. Donc Voilà. vous ne le considérez pas vraiment comme un Non, ami. c'est là où il fallait écouter le débat. Alors, Pour vous, l'amitié, ça correspond aux intérêts. Professionnel. Personnel et professionnel, en effet. Et puis c'est vrai que moi, même si j'ai été aidé à mes débuts par des gens connus, je ne le fais plus maintenant parce que je n'ai plus besoin de le faire. Mais vous l'acceptez toujours. Oui. Mais j'accepte, je trouve que c'est la règle du jeu, que les gens viennent vers moi, comme moi j'ai pu aller vers eux à un certain moment, oui. Et ça a le mérite de la franchise et de l'honnêteté Écoutez, oui. intellectuelle. Rien en du tout tout, cas. on n'applaudit même pas ça. Alors, il est temps à présent de retrouver Farida, qui a entendu beaucoup de choses sur le plateau aujourd'hui, Ouais. et son amie Valérie, qui était très présente dans les coulisses. Farida veut que son amie arrête de fréquenter les gens uniquement par intérêt. Elle s'est beaucoup exprimée là-dessus. Elle s'est exprimée aussi sur l'intérêt qu'elle avait à être avec vous, Farida. Ouais. Valérie pense qu'il est important d'avoir des amis qui vous apportent quelque chose. Farida, est-ce qu'elle vous a surpris, votre amie? C'est Valérie. Hein. Elle n'était pas comme ça, mais elle est comme ça. Elle est devenue. Et d'entendre Par intérêt, tout à l'heure, parce qu'elle l'a dit, et Jean-François Michael l'a bien souligné, qu'éventuellement, demain, s'il n'y avait plus le parc d'attractions, elle vous verrait peut-être un petit peu moins, voire pas du tout. C'est choquant? Oui. Parce que quelque part, l'amitié, c'est. Je sais pas, il y a. Ça fait mal. Bien sûr. Oui, ouais, ça fait mal, quoi. Je veux dire, c'est. Mais je sais pas, justement, aujourd'hui, je lui demande de venir sur le plateau, justement, pour changer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'elle change? D'arrêter de profiter sur nos amis, de leur demander sans arrêt qu'est-ce que ça comme voiture, tu travailles où, c'est sans arrêt. Mais parlez-lui vraiment, là. Elle vous regarde, vous êtes face à face. Dites-lui des mots qui peuvent la toucher. Je sais pas, par amitié, c'est d'arrêter de faire ça, quoi. Mais c'est quoi l'amitié Pourquoi tu dis pas que ça te fait du mal? Pourquoi tu... Oui, Voilà. bien sûr, j'en souffre, hein, bien Il sûr. faut lui mais dire bon, que tu en souffres. Bah, oui, Mais bien vraiment. sûr. On a le Parce que là, sentiment ça que se vous voit. n'osez pas trop lui dire, en fait. Oui, ça fait mal Pas la quelque vexer. part, quand même. Non, hein. pas quelque part. Je crois que ça te fait vraiment mal parce que tu es vraiment touché. Bah oui. Mais est-ce qu'elle le voit? Farida, dis-lui que tu travailles plus dans le parc d'attractions, que c'est fini. Ah. Tu peux lui dire maintenant. Allez, Valérie, quoi que vous fassiez, ce sera votre choix. Vous allez quitter les coulisses et vous allez venir nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Vous aurez donc décidé si, oui ou non, vous accédez à la demande de votre amie Farida, soit arrêter de fréquenter des gens par intérêt, et notamment elle, parce que je crois que vous avez compris qu'elle était beaucoup touchée par vos actions, par ce que vous faites, ou continuer sur votre lancée. Vous allez quitter les coulisses et venir nous rejoindre sur ce plateau. Farida, elle va venir nous rejoindre sur le plateau. Votre amie Valérie, est-ce que vous pensez qu'elle va changer? Très honnêtement. Pour moi, si vraiment elle m'aime bien, quoi, s'il y a de l'amitié forte, oui. Sinon, c'est pas de l'amitié, quoi. Vous pensez que c'est pas une vraie amie alors? Voilà. Que Si je me elle- serais trompée, quoi, en fait, hein, tout simplement. On vous sent Hein super ému. Hein. Je ne peux pas avoir Quand même, hein. envie, en tout cas, d'être le dindon de la farce. Enfin, on va voir ça dans quelques instants, puisque Valérie va nous rejoindre sur le plateau et vous en discuterez de toute manière avec elle, D'accord. quel que soit le choix qu'elle ait fait. Voici donc Valérie. Valérie, votre amie Farida vous demande d'arrêter de systématiquement fréquenter vos amis par intérêt, notamment elle. Dans quelques instants, vous allez venir ici, tout près de moi. Vous allez faire votre choix. Soit vous irez à côté de votre amie Farida. Ça voudra dire que vous aurez arrêté de fréquenter vos amis par intérêt. Soit vous persisterez dans votre choix et vous irez juste en face d'elle. C'est-à-dire pas à côté, en tout cas, et vous vous en expliquerez avec elle. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Alors venez. Déjà, je voudrais faire quelque chose depuis tout à l'heure. Je voudrais vous embrasser, hein, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais embrasser ma super amie Farida. Par intérêt. Par intérêt. Et je vais par là, bien sûr. Farida, Ouais. qu'est-ce que vous pensez C'est pas ton ami. du choix de votre amie? Je me suis trompée sur mon ami, en fait. Ouais. C'est pas mon ami. Farida, tu sais que je t'aime. Non. Bah non. On a fait des super soirées ensemble. On a rigolé comme des malades. Elle sait très bien quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts. Mais il faut qu'elle... C'est elle qui doit venir ici. Non. Ah, Attendez. Non, non. Farida, Oui, Evelyne. qu'est-ce que vous ressentez là?
C'est de la trahison, ça. Grave, grave, chérie. Vous dites ça avec le sourire, mais vous riez jaune. Hein. Bah oui, tout à fait, oui, parce que je me suis trompée sur mon ami, en fait. Tu t'es fait avoir. Qu'est-ce Et que vous ça- avez envie de lui dire, là? Elle perd une grande amie, que bon, c'est dommage pour elle. Elle me perd à moi, elle perd les amis qu'on avait en commun. Puis voilà, quoi. Et puis elle va continuer sa route. Elle rigole. Moi, je voulais dire, en tout cas, j'ai fait ce choix-là parce que c'est mon naturel. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Je sais que Farida, en tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Attendez, Même là, elle est en si- train de vous dire que c'est plus votre amie. Hein. Ah, Voilà. oui, c'est- Elle dit ça, mais on se verra après, Farida. Et donc, je vais bien faire un effort pendant ces soirées parce que c'est ce qu'elle me reproche depuis qu'on se connaît. Mais par contre, Farida, tu sais très bien que tout ce que je fais à côté, c'est impossible. Sinon, je vais être pas naturelle, je vais être hypocrite, je vais faire partie de ces gens-là, regarde. Non, on n'est C'est pas pas possible. Allez, vous réglerez. Tu es toute seule sur ton banc. Et nous, on est 1, 2, 3, 4. Et dehors, à t'es être pas toute normal. seule avec tes chansons? Allez, allez, on va pas relancer le débat. Valérie, s'il vous plaît, vous réglerez vos comptes en dehors du plateau, pas sur un plateau de télévision. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler sans transparence de l'amitié intéressée, désintéressée. Merci à ceux qui ont été grugés d'être venus sur le plateau. Merci à Farida. J'espère que ça ne sera pas trop dur pour vous. Jean-François Michael, je précise juste que vous avez sorti un CD. Merci à vous d'avoir été avec nous. À très bientôt.